Salut à vous tous, chers abonnés. C'est donc reparti pour de nouvelles explorations. Donc là, nous nous apprêtons à explorer un long tunnel ferroviaire désaffecté. Alors ce tunnel n'est pas n'importe lequel, puisque c'est le plus long tunnel du département de la Creuse. Sa longueur est de 1336 mètres, très exactement. Donc autant dire que ça va être... une superbe exploration. Donc là nous sommes désormais sur l'ancienne voie ferrée déclassée entre Ussel et Felletin, puisque la ligne est encore en activité au-delà de Felletin. Donc a priori nous devrions pouvoir explorer ce très long et impressionnant tunnel. Donc là il suffit juste de descendre un petit peu la côte et normalement nous devrions y arriver. Ah, ça y est, nous arrivons enfin au tunnel de Godex ou du Mas d'Artige. Très très long tunnel. Donc ça y est, nous allons nous enfoncer dans l'obscurité. Nous avons rendez-vous avec les ténèbres. Ah, déjà l'entrée du tunnel. Ah, l'entrée est magnifique. L'architecture. Waouh. Waouh, purée. Et on peut y aller. Donc c'est une excellente nouvelle. Ouais. Mais auparavant, ce tunnel devait être utilisé pour faire une cave à fromage. Enfin, c'était prévu comme ça, initialement. Mais voilà, donc on peut le traverser à pied. Donc c'est impeccable. Et nous allons pouvoir le traverser. Voilà, pour rejoindre la vallée de la Creuse de l'autre côté. Donc là c'est parti, nous allons nous engouffrer dans le tunnel. C'est impressionnant quand même, et dire qu'avant oui il y a des trucs qui passaient par là. Et ça y est, nous nous engouffrons dans cet impressionnant tunnel. Ah, vous voyez là ici il y a des cintres, donc ces cintres permettent de consolider les parois du tunnel. Donc on voit déjà la sortie de l'autre côté parce que ce tunnel en fait c'est une ligne droite, donc c'est pour ça qu'on voit la sortie. Vous voyez il y a déjà des cintres ici. Ouais, il y a de l'eau qui coule un petit peu. Je sais pas si on va voir grand chose dans la caméra, mais vous voyez ici, là, il y a des cintres. Donc je vais vous montrer. Il y a de l'eau qui coule un petit peu. Et ça c'est normal, c'est un peu les infiltrations. Et là ici de l'autre côté vous avez la sortie. Donc là ça fait maintenant plusieurs minutes que nous sommes plongés dans l'obscurité. Vous voyez il y a des numéros, des niches aussi sur les côtés. Là, il y a des lampes sur les côtés aussi. Bon, on voit pas grand chose mais c'est normal, nous sommes dans un tunnel. Je vais essayer de vous éclairer au mieux. Ah, si je mets mes doigts, ça va pas le faire. Là, il y a pas mal de cintres aussi sur les côtés. Mais ça, c'est normal, c'est ce qui permet de consolider le tunnel. Il y a quand même pas mal d'infiltrations aussi. Enfin, en tout cas, c'est une sacrée exploration. C'est une sacrée aventure souterraine. Ça faisait un moment que je voulais me le faire, ce spot, et voilà, ce spot. Et nous sommes bien dans la Creuse, nous ne sommes pas sur la petite ceinture de Paris, nous sommes bien loin de Paris. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Après, il y a de l'humidité, il fait frais, c'est normal. Alors, on est encore très très loin de la sortie, les amis, comme vous pouvez le voir. Ouais, des infiltrations là. Ouais. Ouais, il y a de l'humidité.
Donc comme vous pouvez le voir, ce tunnel est vraiment très très long. Et là nous commençons à voir des sortes de sacs poubelles là sur les côtés. Bon, malgré ma lampe puissante, on ne voit pas très très bien quand même. J'essaie de vous éclairer au mieux, mais c'est pas si facile que ça. Donc je crois que... Donc allons-nous enfin voir le bout du tunnel? Eh ben peut-être pas les amis, nous allons peut-être périr dans l'obscurité. Non, je rigole, non, mais ce tunnel est vraiment très impressionnant, c'est un très joli tunnel. On voit pas très bien, c'est normal. Mais c'est magnifique. Hein. Ce tunnel, il est pas du tout connu. Hein. D'ailleurs, il n'y a aucune vidéo de postée sur internet. Non, donc c'est plutôt étonnant hein, parce qu'il fait quand même plus de 1 km. C'est même peut-être l'un des plus longs tunnels ferroviaires, enfin, en tout cas ancien parce qu'il est plus exploité depuis belle lurette. Il y a encore des... Il y a pas mal de cintres, mais c'est parce que comme le terrain il bouge aussi, ils ont été obligés de consolider. Donc là, ça y est, nous sortons bientôt de l'enfer et du royaume des ténèbres. La sortie n'est plus qu'à 100 ou 200 mètres. Hein. Donc ça y est, on voit enfin le bout du tunnel. Après avoir passé au moins une bonne quinzaine de minutes d'obscurité. Mais voilà, c'est une chouette exploration. C'est vraiment impressionnant. Et vous voyez, hein, c'était, voilà, nouvel objectif atteint. C'était un rêve de faire ce tunnel. Et du coup, ce tunnel permet, comme je vous ai dit, de rejoindre la vallée de la Creuse de l'autre côté. Et nous allons continuer évidemment à suivre le tracé de cette ancienne ligne de chemin de fer. Ça y est, nous arrivons à la sortie. Donc j'espère que cette nouvelle exploration vous a plu les amis. Oula, ah oui. Oula, oh putain. Ah, j'ai failli glisser. Oh là, c'est glissant ici. Ah, puis la végétation est complètement repris. Et nous sortons de l'enfer et maintenant nous retrouvons la lumière du jour. Sur ce, je vous dis maintenant à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci à tous ceux qui ont visionné cette nouvelle vidéo d'exploration sur notre traversée de ce magnifique tunnel.